Hermione, donne-moi ce fusil. J'ai tué mon père. Dans 5 minutes, il y aura des flics partout ici. Il faut se tirer tout de suite, il faut la mettre à l'abri, ok? Les flics vont débarquer, il faut savoir ce qu'on va leur dire. Ce qui s'est passé est un accident, rien d'autre. Je pense qu'Hermione a tiré sur son propre père. C'est un accident, Catherine. Maître Lancelot, je suis l'avocat de Monsieur Cipriani. J'entendrai Monsieur Cipriani et tous les autres témoins plus tard. Alfred est mort? Non, il n'est pas mort, il est à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ça? Tes bagages, tu quittes la maison, Philippe. Et à force de mensonges et de petites magouilles, tu as fini par provoquer un désastre. Alors tu as raison, il vaut mieux que je parte. Hermione n'a plus rien à craindre. Philippe a déclaré que c'était un accident stupide. Alfred qui s'est blessé tout seul en manipulant son fusil. Accident fusil de chasse. C'était pas un accident. C'est sa fille, Hermione de Saint-Faye, qui lui a tiré dessus. C'est elle qui l'a tué. T'as dormi un peu? Pas vraiment. J'ai fait le même cauchemar toute la nuit. J'ai tué mon père encore, et encore, et encore. T'es encore sous le choc, ça va passer. Ça va pas passer, j'ai tué mon père. Tu l'as pas tué, d'accord? Hein? Il est à l'hôpital, là. Il est soigné par les meilleurs médecins et Jade nous prévient dès qu'elle sait quelque chose. Je me sens sale. Ça va s'arranger. La seule personne au monde que j'ai jamais aimée, je lui ai tiré dessus. Bon, tu l'as pas tiré dessus, c'était un accident, ok? Un accident, tu comprends ça? Je vais me rendre aux flics. Je l'interdis. Je suis dangereuse, il faut m'enfermer. T'es pas dangereuse, d'accord? C'est hors de question que t'ailles en prison. Je suis une meurtrière. Non, mais il a tiré dessus, c'est juste fou, quoi. T'en as parlé avec Marc? Il m'appelle s'il y a quoi que ce soit. Mais ça lui fait quoi de savoir qu'Hermione, c'est sa fille? Je sais pas, franchement, on n'en a pas trop parlé. Moi, ça me fera un gros stress. Toi, ça te fait quoi de savoir que c'est ta sœur? Non, mais c'est surtout de penser à ma mère qu'il a pas connue. Monsieur Lancelot? Oui. Capitaine Delattre, police judiciaire. Merci. Je cherche Hermione de Saint-Faye. Vous n'avez pas une petite idée où je peux la trouver? Quel nom vous avez? Ouais, tu vas pas me la jouer à l'envers, d'accord? Ok? Semblerait que votre copine ait tiré sur son père hier. Vous êtes pas au courant? Ah bon? Attendez, c'est vraiment pas son genre, c'est... C'est pas grave, on va continuer cette conversation au poste. Allez, on embarque tout le monde, c'est parti. Allez, c'est bon, on y va. C'est bon. Pas la peine. C'est moi que vous cherchez. Je te dérange? Ta mère est pas là. Je crois qu'elle est à l'hôpital avec Alexia. Ça va, toi? Super. T'as parlé. Mm. Tu sais, il n'y a rien de définitif. Elle te l'a dit? On a juste besoin de prendre un peu de distance tous les deux. Bah c'est pas grave alors. Non. Victor, je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi. Si on partait quelques jours entre hommes, Je vais aller réviser là. je peux t'aider à réviser si tu veux. Non. Je crois que j'ai pas envie de partir avec toi.
Tout ce qui se passe avec maman, c'est de ta faute. Elle a bien raison de partir. Attends, Victor. Je veux bien que tu veuilles qu'on s'occupe de la défense d'Hermione, mais... Mais pourquoi moi? On lui a tellement menti, elle a plus confiance en personne. Mais c'est pas du tout mon domaine. Je fais pas du tout de pénal. Bah t'es avocat, tu peux la défendre. Il lui faut un spécialiste de ce genre d'affaires, Lorraine. Non, il lui faut un ami. Ok, t'as gagné. Je vais voir ce que je peux faire. Je te tiendrai au courant. Bah, merci pour elle. Dis-moi, est-ce que t'as une idée de qui aurait pu la balancer aux flics? Non. En tout cas, c'est vachement bien ce que tu fais pour Hermione. Elle a de la chance de t'avoir à ses côtés. Bah c'est ma sœur, hein. Tu crois pas que Chris ferait la même chose pour toi? Non, la question c'est est-ce que Hermione en ferait autant pour toi? Je m'en fous, je le fais quand même. Parce que je suis con. J'aurais dû l'emmener avec moi cette nuit. On aurait passé la frontière, on serait déjà en Suisse à l'heure qu'il est. Oui, et après, t'aurais vécu en cavale avec elle, genre Bonnie and Clyde, mais version 16e arrondissement. Bon, Chris, tu ferais quoi à ma place? J'irai voir ton père. Il a le bras long. Il sait s'y prendre avec la justice, il l'a déjà prouvé, non? Je suis pas sûr qu'il ait le petit doigt pour elle. Pourtant, quand elle a été interrogée par les flics, il l'a couvert, il était pas obligé. C'est vrai, ça? C'est pas con. Je t'en prie, hein. Ah, mais il est bon, ce café. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas cours? Non, c'est la gym, je suis dispensé. Ah ouais? Depuis quand? Depuis que j'ai un souffle au cœur. T'as un souffle au cœur, toi? Ouais. C'est marrant parce que moi aussi j'ai l'impression que j'en ai un. Dès que je fais un effort, je suis essoufflée. Tu penses que c'est héréditaire? J'en sais rien. Tu serais pas en train de me raconter des conneries pour sécher les cours? Ça va, t'es pas ma mère non plus. Non, je suis juste ta grande sœur. Ouais, ça, c'est pas sûr. Pardon? C'est pas parce que je suis allée vivre ailleurs que je suis plus ta sœur, on est d'accord? Ça a rien à voir, c'est que... Mais quoi? Vas-y, parle. Qui te dit qu'on est vraiment frères et sœurs? Comment tu peux te poser cette question? J'ai fouillé dans les affaires de maman et... Tu sais que si elle apprend ça, elle te tue. Ouais, je sais, mais bon, on s'en fout. J'ai fouillé et j'ai trouvé un livre dans le tiroir de sa commode et... Attends, regarde. Pour la lectrice qui m'inspire le plus et ses enfants qui me ressemblent tant. Avec passion, Eric. Papa, je crois que c'est pas notre vrai père. J'en peux plus. T'as pas quelque chose pour tenir le coup? Hermione a été placée en garde à vue. Je croyais que tu devais éviter ça. Quelqu'un a informé la police. Je serais pas étonné qu'Hermione se soit dénoncée elle-même. Tiens, prends ça. Pas de la coupe, plutôt. Tu crois vraiment que c'est le moment pour replonger? Alfred est toujours dans un état critique. Les médecins doivent intervenir ce matin. Comment elle va? Tu l'as trouvé un avocat? C'est Lancelot qui va s'en occuper. Il est déjà parti pour le commissariat. J'ai eu Ethan aussi. Ne t'inquiète pas, Hermione va bien. Tu crois qu'elle acceptera de me parler si je vais là-bas? Tu devrais peut-être attendre d'avoir de bonnes nouvelles d'Alfred, non? Il a volé cet enfant et 20 ans après, elle lui tire dessus. Il a sauvé cette... Il a sauvé personne. Hein. Écoute, Alexia. Si jamais Alfred et Hermione ne s'en sortent pas, je ferai tout pour te pourrir la vie jusqu'à ta mort.
J'ai parlé à Hermione au commissariat. Comment va-t-elle? Pas la grande forme. Écoute, Alexia, je vais être honnête avec vous. Ça risque d'être plus compliqué que prévu. Elle veut plaider coupable. Folle. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne veut rien entendre. Il faut que je la voie. Elle ne veut pas vous voir. C'est comme si elle voulait payer pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Si elle parle, elle sera poursuivie. Elle ne parlera pas, elle n'avouera pas si vous lui dites de ne pas le faire. J'ai bien peur qu'elle ne tienne pas le coup psychologiquement. Ça, c'est impossible, c'est ma fille. Sans votre respect, Alexia, je vous rappelle qu'elle vient d'apprendre exactement le contraire. Merci, Aude. Faut que tu fasses quelque chose pour Hermione. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Elle va pas tenir très longtemps, tu sais. Pourquoi tu dis ça? Elle est persuadée d'être coupable. Elle est prête à avouer n'importe quoi. Si Alfred s'en sort pas, elle va se retrouver en prison. Il va s'en sortir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je connais l'animal. Il va s'en sortir. Et Hermione? Qui te dit qu'elle a pas craqué? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais jouer tes relations. Ça ne marchera pas, c'est trop risqué. Personne ne voudra se mouiller. Mais je sais que t'as les moyens de faire classer l'affaire. Alors vas-y, fais-le. Ce n'est pas si simple, figure-toi. Julien Lancelot est sur le coup. Laissons-le travailler. La femme de ma vie va se retrouver en tôle et toi, tu fais appel à Julien Lancelot. Alors que tu connais des préfets, des juges et des ministres. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'on achète la justice comme ça, en claquant des doigts? C'est ce que tu fais d'habitude, non? Il s'agit d'un homicide, Ethan. Moi, je fais des affaires, c'est différent. Ah oui, c'est vrai, toi, t'es quelqu'un d'intègre, j'oubliais. Écoute, essaye de comprendre. Et ce que je comprends, c'est que t'en as rien à foutre. Fais gaffe, hein. T'as déjà perdu ton associé et ta femme. Si tu continues comme ça, tu vas finir seul. Oh, c'est gentil de venir me rendre visite, alors ça. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites cette tête? C'est Alfred. Non, il s'agit pas du tout d'Alfred. Mais de nous. Oh, vous m'avez fait peur. Mais pourquoi vous faites des têtes pareilles? Qu'est-ce qui se passe? On aimerait savoir si papa, c'est notre vrai père. À nous deux. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je comprends pas comment... Pourquoi vous en doutez une seconde? Vous savez que vous avez de la chance qu'il soit pas là, hein, parce que alors là, il serait fou de rage. Mais je voudrais juste en... Tara, ton père, il te voulait tellement qu'on faisait l'amour 10 fois par jour. Jusqu'à ce que je tombe enceinte. Non mais ça va, maman. On voulait juste te poser la question. Moi, je t'explique. Ensuite, j'ai dû manger des endives sans sel pendant 9 mois à l'idée. Tout ça pour que tu naisses avec 2 jambes, d'accord? Et toi, petit morveux, j'ai failli y passer pour que tu naisses. Parce que tu as eu l'idée de te pendre comme ça avec ton cordon ombilical au dernier moment, d'accord? Alors ils m'ont fait une césarienne, ensuite j'ai fait une infection. Enfin bref, j'ai failli mourir pour que tu naisses. Alors soyez gentils, hein? Venez pas me demander si vous êtes mes propres enfants. D'accord? Mais alors, qui c'est ce Éric Maupin? Éric Maupin. Éric Maupin, c'était un ami de votre grand-mère. Un grand ami, certes, mais... Et alors, la petite fille dont il parle, eh bien, c'est moi. Voilà. J'ai une question. Je peux savoir qui a fouillé dans mes affaires? C'est lui? Pas vous mentir, mais ça sent pas bon du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que la procédure risque d'être plus longue que prévu. Elle va être incarcérée? En tout cas, elle a tout fait pour. Putain. Cette nana, j'arrive qu'elle se retrouve en tôle et maintenant que je sais que c'est ma sœur jumelle, je le supporte pas. Excusez-moi. Je sais pas qu'on devrait aller lui rendre visite. On devrait surtout la faire évader, ouais. Oui? Vous êtes sûr? Je vous remercie, je vous rappelle.
Hermione est libre. Quoi? C'est pas vrai. Si. Putain, mais c'est super ça. Et merci mec, je sais pas comment te remercier, mais je te jure que je te voudrais ça. Ah, c'est pas moi qu'il faut remercier. C'est ton père. Faut croire qu'il a fait jouer ses relations. Chris, Hermione est libre. Vous foutez de moi là. Non. Il est libre. Champagne. Entrez. Vous avez encore besoin de moi? Non, merci, Aude. Ça ira. Vous pouvez rentrer. Il est 22h. Comptez rester encore longtemps? Il se pourrait bien que je passe la nuit ici. Y a un problème? Non, non, rassurez-vous. Ce n'est pas la première fois que je reste au bureau pour travailler. En tout cas, si vous avez besoin de moi, je n'habite pas loin. J'aime pas trop l'idée de vous savoir seule ici après tout ce qui s'est passé. Je vous remercie de votre attention. Merci, Aude. Bonsoir. Bonsoir. Arrête de mater les sites de cul. Mais je mate pas, je révise, ça se voit pas là. Tu mens très mal. Non mais c'est vous qui passez vos journées à mentir, c'est pas moi. Ça va. Détends-toi, c'est bon. Elle va comment, Hermione? Elle est crevée. Je l'ai couchée. T'as parlé à Catherine? Eh ben je crois que ce coup-là, c'est la bonne, hein. C'est vraiment con, je l'aimais bien. Attends, ça va, Ethan, tu te sens bien? Ouais, vraiment, c'est quelqu'un de bien, ta mère. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Rien. Ils vont chacun refaire leur vie. Et nous? Nous, ça change rien. On reste des frangins. À demi. Non, quand tu me gonfles, toi, tu me gonfles pas qu'à demi. Ah mais toi aussi, quand tu me saoules grave. Mais tu sais que moi, si j'avais eu un grand frère quand mes vies ont divorcé, je serais pas devenu le petit con que je suis aujourd'hui. Ah mais non. Parce que chez toi, la connerie, c'est génétique. Fais gaffe alors. Parce que si c'est génétique, ça vient de papa. Ah merde. Là, je suis foutu, là. Alors, mademoiselle Bischoff, parlez-moi un peu de ce cas. Où en est-on avec le patient? Comme à niveau 3 sur l'échelle de Glasgow, impossible de savoir s'il va se réveiller. En 10 ans de carrière, je n'ai jamais compris pourquoi certains patients se réveillaient et d'autres pas. Vous avez l'air fatigué, vous devriez aller vous reposer. Non, ça va, je vais rester un peu ici. N'en faites pas trop avec lui. Les autres patients aussi ont besoin de vous. Quand j'avais 12 ans, je voulais que vous soyez mon père. Je trouvais pas ça normal qu'Hermione vous ait pour elle toute seule. Puis après, vers 15 ans, j'ai commencé à faire des rêves bizarres. Vous veniez m'enlever sur un voie de cheval. On se promenait tous les deux sur la plage. Entièrement nus. Et je sais, c'est spécial comme rêve. En fait, je crois que j'étais un peu moi cette fois.